J'interviens en tant que membre de la commission agriculture, même si je suis rapporteur pour la commission ensuite du commerce international. Donc moi j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se dit. Et évidemment, j'apprécie beaucoup la proposition de Monsieur Fontana, qui me paraît équilibrée, même si je pense qu'il y a un ou deux points qui méritent d'être un peu plus exposés, notamment sur la structure du commerce extérieur. C'est-à-dire qu'on sait, et je pense que tous les membres de cette commission le savent, qu'aujourd'hui, ceux qui exportent notamment du Maroc vers l'Europe sont des très grosses structures et ce ne sont pas les petits producteurs marocains. Et il y a un tiers de la production marocaine qui est exportée par une seule entreprise qui s'appelle Azoura, et que cette entreprise, non seulement a des capitaux européens, après tout, pourquoi pas, mais que surtout, elle a un vrai problème, c'est qu'elle est basée notamment dans les territoires du Sahara occidental. Donc on a quand même un problème de fond, et c'est pour ça que la question de l'exportation et la question du droit international se retrouvent au centre du débat. Quand j'ai posé la question et que le président de la commission du commerce a accepté de faire suivre ma demande d'abord au service juridique du Parlement, puis ensuite à la Commission, c'est bien parce qu'on a un problème de droit, de commerce international. Comment aujourd'hui se situe le Maroc? C'est quoi le Maroc? C'était la question. Or aujourd'hui, il semblerait que le commissaire du commerce extérieur, M. De Gucht, dise « Moi, c'est pas à moi de répondre, maintenant c'est à Mme Ashton de répondre ». Alors si c'est pas à Mme Ashton, qui c'est qui va me répondre après? On est quand même dans une drôle de situation. Les États-Unis ont clairement réglé le problème. Le Robert Zoellick, le secrétaire au commerce extérieur, il y a quelques années, au moment du débat entre les États-Unis et le Maroc, a réglé le problème et il y a une séparation très claire entre les deux. Donc nous, on ne va pas prendre position sur la question politique de ce débat. Ça, c'est un autre débat. Mais la question commerciale, on ne peut pas passer en dehors des règles commerciales. Et ça pose d'autant plus un problème que si effectivement on nous répond que la question n'est pas claire, ça veut dire que le premier accord commercial non plus n'est pas clair. Et donc on a un problème de fond global sur cet accord avec le Maroc. Donc voilà, je voulais juste faire ces quelques points. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'on aura la réponse. On ne sait pas. Est-ce que c'est dans 15 jours? Est-ce que c'est dans 1 mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? La question première qui a été posée au Parlement, on a attendu 3 mois pour avoir la réponse. Parce que la réponse est complexe. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ces dernières informations et vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très vigilant parce que aussi ces questions de l'avenir des petits producteurs marocains, comme des producteurs tunisiens, égyptiens et autres, c'est une question évidemment centrale. Et que dans cet accord, malheureusement, après avoir discuté avec les organisations de producteurs marocains que j'ai rencontrées à Strasbourg, eh bien, je n'ai pas le sentiment que l'exportation soit d'abord en leur faveur. Voilà.